Les amis, il était temps qu'on vous parle d'une annonce qui a été faite il n'y a pas longtemps. Alors à moins que vous viviez dans une grotte, je pense que si vous vous intéressez un tant soit peu au monde de la tech, vous savez de quoi on parle. Le mercredi dernier, Huawei a tenu sa conférence pour annoncer HarmonyOS et de nouveaux produits, tout scénario. Bon, on va juste s'intéresser à la partie HarmonyOS. Après, pour les autres produits, bon, c'est pas ça qu'on va vraiment traiter aujourd'hui. On voulait donner un petit peu notre avis sur l'OS parce qu'il y a malgré tout des choses intéressantes, mais il y a des choses quand même qui moi me font dire que ça c'est pas forcément ça qui va ramener des récents Huawei en France. Après, ça va voir, peut-être que le temps fera en sorte que... Alors déjà, on va rappeler un petit peu ce que c'est HarmonyOS. Alors HarmonyOS, c'est tout simplement l'alternative à Huawei pour contrer Android. Sur les smartphones. Voilà, on vous met quelques extraits du doublage français bien foireux de la conférence, juste pour vous, c'est cadeau. Et de nouveaux produits, tout scénario de Huawei. Le téléchargement d'applications sur le smartphone. C'est important les mecs, c'est un smartphone. C'est pas un smartphone, c'est un... La fleur vaginale de ta maman est restée coincée dans le processeur. Les développeurs d'applications. Ouais, d'accord. Les développeurs, ça marche. Ouais, non. Non, ça marche pas. C'est cadeau et en plus, on se l'est tapé au moins 3 fois. Voilà, alors après ce magnifique épisode de doublage français de merde, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi, sur quoi on voulu jouer Huawei avec HarmonyOS? Alors avant tout, sachez qu'HarmonyOS en fait, eh ben, c'est un fork d'Android. Mais ça va pas le rester longtemps, attention. Mais en fait, ils ont dit qu'ils partaient d'une base Android pour finir sur un OS complètement indépendant. Un peu comme fait Apple avec iOS par exemple. Et c'est pour ça que justement, en fait, tu auras deux versions d'HarmonyOS dans le futur. Tu auras HarmonyOS pour les téléphones qui avaient les GMS, qui les garderont quand ils passeront sous HarmonyOS. C'est ce que j'ai cru entendre. Et ça c'est cool. Et les téléphones qui n'avaient pas de GMS, bah, ils les auront toujours pas. Mais par contre, eux seront amenés à évoluer vers un HarmonyOS beaucoup plus développé. Spécial Huawei, quoi. Alors que ceux qui ont les GMS auront un HarmonyOS un peu plus Android, quoi. Il y aura toutes les fonctionnalités d'HarmonyOS si tu veux, mais tu auras toujours ta compatibilité avec les applications Android. Et encore, dis-toi juste que bon, ce qui fait que bon, encore les applications Android, voilà. Ce qui fait que donc tu auras deux noyaux différents. Ça c'est intéressant. Ça d'accord, c'est cool. Alors du coup HarmonyOS, ça joue sur quoi? Eh bien HarmonyOS, ça joue sur tout simplement un facteur qui est assez sympa et qui est mis en avant chez Apple aussi. C'est la connectivité entre appareils. Et genre ça va énormément loin. Vous allez pouvoir créer un super terminal. Comme c'est comme ça qu'ils l'appellent. Un super terminal en fait dans votre centre de contrôle unifié. Vous avez actuellement des vidéos qui s'affichent à l'écran du centre de contrôle. En fait dans ce centre de contrôle vous avez donc le Wi-Fi, le Bluetooth, la musique et en dessous vous avez tout simplement tous vos appareils. Et lorsque vous allez appuyer sur ce centre de contrôle mais sans appuyer sur un bouton, vous allez avoir ce fameux super terminal qui va s'afficher et vous allez pouvoir associer n'importe quel appareil. Par exemple une tablette, juste en le faisant glisser en fait, c'est très simple. Une télévision et vous allez justement en dessous de ce super terminal pouvoir allumer vos ventilateurs, vos baffles et tout ça directement depuis les différentes cartes qui seront affichées dans le centre de contrôle. Vous avez des extraits à l'écran comme d'habitude, ça ne change pas, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est assez sympa. Alors moi, personnellement ce que je m'en pense, et je laisserai Thomas donner son avis après, c'est que c'est vraiment très cool et finalement en fait dans les faits je me dis HarmonyOS c'est pas quelque chose de totalement nouveau, c'est quelque chose que Huawei aurait très bien pu baptiser EMUI 12 en temps normal, ça aurait très bien marché. Alors mis à part effectivement quelques points sur la connectivité qui ont été développés spécialement par Huawei et tout ça, mais je pense que ça aurait très bien pu s'appeler EMUI 12. Mais c'est vrai que cette connectivité simplifiée entre appareils, c'est un gros avantage puisque du coup, t'as plus à perdre de temps parce que
Un scénario tout simple. Quand tu prends, par exemple, quand tu es comme moi en classe, que tu n'arrives pas à lire ce qu'il y a au tableau, tu prends une photo, tu veux la mettre sur ton ordi. Comment se passe la procédure? La procédure veut que tu prends ta photo, tu prends ton câble USB Type C, tu le relais à ton ordinateur, sur ton téléphone, tu dis que tu veux partager des fichiers. Tu vas chercher ensuite dans tous tes fichiers ta photo. Tu la prends, tu la copies dans ton ordi, ensuite tu la copies dans ton ordi. Et tu perds 2 minutes. Et ensuite tu la copies dans ton document Word. Résultat, tu as perdu 5 à 10 minutes. Avec Voilà. HarmonyOS, tu as plus ce problème là parce que sur Windows, tu as un plugin que tu peux télécharger qui s'appelle Harmony. Et d'ailleurs, oui, vous avez bien entendu, sur Windows, mais dans le futur, les ordinateurs pourront également tourner eux aussi sous HarmonyOS. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai ici le programme Harmony sur mon PC. Oh, tu l'as installé, cool. Ok. Désolé pour cette petite interruption, c'était notre veilleur préféré. Ah, je vois qui c'est, t'inquiète. On a un classement des Notre trucs veilleur à préféré. l'internat, mais bon, ça c'est pas important, passons. Revenons sur HarmonyOS. Avec HarmonyOS, tu es sur ton smartphone, tu as pris ta photo. Tu vas dans ton super terminal, tu associes ton téléphone à ton PC, tu as l'écran de ton Et là, téléphone qui apparaît sur ton PC, et avec ton PC directement, tu vas chercher dans ta galerie, tu prends la photo et tu la sélectionnes. Tu fais du glisser-déposer, quoi. Tu fais un glisser-déposer directement dans ton document Word. Résultat, ça t'a pris 25 secondes. C'est beaucoup plus rapide et ça, clairement, je trouve que niveau productivité, c'est top. Dans ce cas-là, c'est utile et même dans d'autres cas, c'est utile. Par exemple, tu peux tout à fait commencer un boulot sur ton téléphone et le finir sur ton ordi. Par exemple, Ça, c'est génial si aussi. quelqu'un t'appelle et que, par exemple, l'écran du téléphone, il est pas ouf, parce que imaginons, je sais pas, t'as un Huawei Nova 3 qui commence à vieillir parce que oui, celui-ci va recevoir HarmonyOS, mais t'as D'ailleurs, par contre, t'as une super télé intelligente, ben hop, tu t'associes avec ta télé intelligente et paf, c'est parti. et d'ailleurs, en parlant de ça, Huawei va développer son application MeTime. Enfin, elle existe déjà, mais elle n'était pas super ultra méga trop bien exploitée. Là, elle va être au cœur de l'OS, c'est un peu comme Apple FaceTime, quoi. Dites-vous ça. Voilà, on a l'application Huawei MeTime qui va être assez sympa aussi, qui pourrait être utilisée sur les montres connectées, tout ça. D'ailleurs, chose aussi assez sympa, vous avez donc dans l'OS des cartes qui donc vont vous servir d'affichage et qui auront le même affichage sur PC, tablette, Téléphone. Montre. PC, ordi, tablette, téléphone, montre, télévision, enfin tout. Et tout le bordel, voilà, j'en passe. Des cartes. Ah, c'est vraiment un OS à accès multi-usage tout en un. Et je trouve ça vraiment très cool que Huawei ait pensé à ça. Maintenant, je vais laisser Thomas donner son avis. Après, je dois quand même dire quelque chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est que Huawei met aussi avant le fait que tu peux tout rendre accessible. Même tes électroménagers et tout, ça va devenir des vrais compagnons qui vont s'adapter. En plus, tu vois ton OS, il va directement, tu pourras stocker tes données de santé, du coup, mettre des réglages. Par exemple, imaginons t'as, je sais pas moi, un frigo. Il parlait de la recette du lait de soja, il parlait aussi de la température pour stocker. Enfin, vraiment, ils sont axés vie intelligente et je trouve ça vraiment cool que c'est pas mal, ouais. Maintenant, peut-être juste que je pourrais reprocher à l'interface, c'est peut-être un truc qui ressemble un peu trop à Android stock. C'est un peu vrai. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi, c'est que oui, HarmonyOS doit être déployé sur les téléphones Huawei, mais dans le futur, beaucoup de constructeurs chinois comme Xiaomi par exemple, qui sont en train de travailler un peu dessus, pourront nous rejoindre. Et ça promet de faire un écosystème très étendu. Ce qui fait que du coup, autant avec mon téléphone, je pourrais tout à fait communiquer avec mon PC en 2.2.22 comme qui dirait. Oui, c'est complètement possible. Et ça, j'apprécierais beaucoup justement d'avoir HarmonyOS avec les GMS évidemment. Comme ça au moins. Moi aussi, je pense que j'aurais HarmonyOS avec les GMS, du coup, je serais pas dégoûté. De toute façon, tu les as nativement sur ton téléphone. Je vois pas pourquoi tu les Toi aussi, tu les as nativement, donc. Je vois pas pourquoi on les aurait pas nativement. Sur HarmonyOS évidemment. Ça me semble logique. Enfin bref, Ah oui, complètement. je sais pas si t'as quelque chose si t'as un avis clair à donner sur HarmonyOS, qu'est-ce que t'en penses ou quoi.
Moi je valide. Soyons honnêtes, je valide. J'ai hâte de voir ce que ça vaut. Et après, il y a juste une question qu'on se pose, et que nous, en tant que malvoyants, j'en aurais pas forcément besoin, mais bon, à voir quelles seront les options d'accessibilité qu'il y aura sur l'OS, et pour savoir si tout le monde peut utiliser ou non. Ça sera à vérifier. Si tu as HarmonyOS avec les GMS, tu auras certainement Talkback. Par contre, c'est vrai que la question se pose tant au téléphone qui n'ont pas les GMS. C'est assez affaire intéressante à écouter, affaire à suivre. Mais dans tous les cas, restez sur la chaîne Tuto Techphone, parce que je pense qu'on va réussir à mettre la main sur un téléphone sous HarmonyOS avec ou sans GMS, ça on sait pas. Mais on espère mettre la main dessus. Au pire, je m'achète un Huawei P20 d'occasion, vu qu'il va recevoir la mise à jour. En plus, tu vois, les Huawei P20, tu les trouves pas trop chers. Par contre, attention, pas les modèles light, je précise. P20 light, t'oublies. 150 € d'occasion au P20 normal, comme ça au moins, t'es pas trop mal. Et après, je le revends même prix après. Et puis au pire, voilà, je le revends 130 €, j'ai perdu 20 balles, c'est pas grand chose. Mais je pense pouvoir mettre la main dans mon entourage. J'ai pas mal de gens qui ont des téléphones Huawei récents et non certains qui ne s'en servent plus, alors que c'est quand même de bons téléphones. Mais bon, restez actifs, parce que c'est fort possible que je teste ça, que je vous propose un test assez détaillé d'HarmonyOS pour vous dire ce que j'en pense, parce que entre ce qu'on nous donne sur le papier et la réalité, il y a souvent des différences, il faut quand même le noter. Mais ça peut être assez intéressant de voir si Huawei tiennent leurs promesses. Et en tout cas, nous on se retrouve dimanche, et cette fois-ci, je vous le promets, on se retrouve vraiment dimanche. Et je vais vous montrer comment installer les super wallpaper de MIUI sans téléphone sous MIUI ou avec un téléphone sous MIUI qui n'est pas compatible. Comme le mien par exemple. Voilà. À la prochaine. Bye bye. Ciao bye.